L'armée des États-Unis est sur le point de donner une nouvelle vie au célèbre bombardier B-52 de l'époque de la guerre froide, grâce à une mise à niveau qui va le doter de moteurs nouveaux et plus avancés. C'est une mise à niveau qui verra le cheval de bataille de la force de bombardier du pays continuer à voler pendant un quart de siècle de plus, portant son temps de service total à environ un siècle. Ces modernisations de moteurs sont énormes et pourraient laisser entrevoir quelque chose d'encore plus grand, alors restez à l'écoute. Le Boeing B-52 Stratofortress est un bombardier lourd à long rayon d'action américain conçu par Boeing en 1948. L'avion a effectué son vol inaugural en 1952 et a été livré pour le service militaire 3 ans plus tard. Initialement, l'armée avait l'intention de l'utiliser comme transporteur de bombes atomiques, avec la capacité d'atteindre l'Union soviétique. Cependant, avec le temps, l'avion s'est révélé facilement adaptable à de multiples missions, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles l'armée l'a maintenu en service pendant si longtemps. L'armée a créé 8 variantes de cet avion bombardier et les a désignées de A à H. La variante H est le seul avion encore en service dans l'armée de l'air des États-Unis, avec 76 d'entre eux en vol. Le bombardier B-52 s'est révélé être une partie intégrante de nombreuses missions dans lesquelles l'armée de l'air américaine est impliquée. L'une de ces missions est la tempête du désert, où ces bombardiers ont livré 40% de toutes les armes larguées par les forces de la coalition. Cela explique pourquoi il est en service depuis des décennies et pourquoi l'armée de l'air n'hésite pas à dépenser des milliards de dollars pour le rénover. Que trouve-t-on sous les ailes de ce vieux mais bon bombardier lourd? Un total de 8 moteurs Pratt & Whitney TF-33P3 chacun d'eux produisant environ 17 000 livres de poussée. Le B-52 est unique en ayant 2 moteurs chacun dans 4 nacelles sous ses ailes. Avec ces moteurs, le B-52 peut atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 0,86 et couvrir une distance d'environ 7 652 milles nautiques. En parlant de chiffres, le moteur TF-33P3 est essentiellement un turboréacteur à double corps et écoulement axial avec 2 étages de soufflante, une section de compresseur à 14 étages avec 7 étages de pression intermédiaire et 7 étages de haute pression, et une turbine à 4 étages avec un étage de haute pression et 3 étages de basse pression. Ce moteur mesure 11 pieds, 4 pouces et 32 centièmes de pouce de long, 4 pieds, 4 pouces et 93 centièmes de pouce de large, et environ 3900 livres en poids. Ces moteurs sont des turboréacteurs à faible taux de dilution, ce qui signifie qu'ils possèdent un ventilateur relativement petit à l'avant qui dérive une partie de l'air autour du cœur du moteur. Les discussions sur le rééquipement du B-52 ont commencé dès 1997. Il y a eu au moins 7 études visant à déterminer la meilleure option entre maintenir le B-52 avec les mêmes moteurs et les rééquiper. Les conclusions de ces études étaient similaires. L'option des moteurs plus récents était plus viable. Au fil du temps, la technologie et l'innovation ont permis le développement de moteurs plus récents offrant des économies de carburant significatives. De plus, la capacité de pousser des moteurs a considérablement augmenté, ce qui signifie qu'il est possible de remplacer chaque paire de moteurs sur le B-52 par un seul turboréacteur plus grand avec la même poussée ou plus. L'armée a également identifié un autre problème avec les moteurs TF-33. Avec le temps, le coût de la réparation et de l'entretien de ces moteurs augmentait à un rythme élevé. Cela a également ajouté aux raisons soutenant la nécessité d'un changement. Un autre facteur qui a poussé l'armée américaine à remotoriser ce bombardier lourd est les avantages opérationnels qui accompagneront cette décision. Ces avantages incluent l'accès à des pistes plus courtes, des poids de décollage accrus à des températures ambiantes élevées, la capacité de voler sur une plus longue portée et plus d'endurance. En termes de carburant, le rééquipement du B-52 pourrait permettre des économies de carburant de l'ordre de 15 à 20%, avec une augmentation potentielle jusqu'à 38% pour les missions lorsque le carburant des ravitailleurs est également pris en compte. Ce changement devrait également permettre une augmentation du rayon de mission sans ravitaillement d'environ 45%. Confirmant la nécessité de rééquiper le bombardier, Robert Gass, responsable du développement stratégique et des investissements chez Boeing, a déclaré: Pratt & Whitney a fabriqué un excellent moteur qui a très bien servi le B-52, mais il approche de la fin de sa vie et nous devons agir maintenant pour maintenir le B-52 viable. Après qu'il ait été clair que le B-52 avait besoin d'un réaménagement des moteurs, l'armée de l'air a invité des propositions d'entreprises intéressées. Dès le début, il était clair qu'il s'agissait d'une compétition entre 3 entreprises, GE Aviation, Pratt & Whitney et North American, et Rolls-Royce. Finalement, l'armée de l'air a attribué à Rolls-Royce d'Amérique du Nord un contrat d'une valeur de 2,6 milliards de dollars pour produire 608 moteurs à réaction afin de remplacer les TF-33 vieillissants de Pratt & Whitney,
dans le cadre d'un programme appelé Programme de remplacement des moteurs commerciaux du B-52. En parlant de cette victoire, Craig McVeigh, vice-président senior de Rolls-Royce, campagne stratégique, a déclaré « C'est une grande victoire pour Rolls-Royce. Nous avons planifié et préparé ce résultat et sommes prêts à entrer en action pour prouver que nous sommes le meilleur choix pour l'Air Force et le B-52. » Au Cedar Pars. Le nouveau moteur est connu sous le nom de F-130, un dérivé de la famille de moteurs commerciaux Rolls-Royce BR. C'est un moteur déjà testé et éprouvé dans les milieux militaires, ayant été utilisé pour propulser le C-37 et l'E-11 BACN. Le moteur produit une poussée de 17 000 livres-force. Rolls-Royce a salué le moteur pour son efficacité énergétique supérieure de 30%, sa portée améliorée, ses meilleures performances sur le terrain, en particulier dans les zones avec peu de bases américaines, sa fiabilité accrue et sa réduction des besoins en avions ravitailleurs. L'armée de l'air s'attend à ce que les 2 premiers avions B-52H rééquipés soient livrés d'ici la fin de l'année 2025, ouvrant un nouveau chapitre de tests au sol et en vol. Le processus de rémotorisation devrait également se dérouler parallèlement à une mise à niveau des sous-systèmes de l'avion, afin de garantir qu'il reste à jour pour les 25 prochaines années. Les domaines d'intérêt incluront la génération d'énergie électrique, la nouvelle structure de nacelle moteur, nouvelle, Avatic, commande numérique de moteur et nouveaux écrans de cockpit. Il est également important de noter que Rolls-Royce a déclaré qu'une fois les nouveaux moteurs F-130 installés, ils pourront rester en place pendant toute la durée de vie prévue du bombardier. Cela pourrait signifier que l'armée de l'air pourrait économiser énormément de temps et d'argent qui auraient été dépensés pour retirer le noyau pour l'entretien régulier pendant la durée de vie prévue de l'avion. Ce serait une bonne idée que tous les travaux sur le moteur soient effectués sur le pylône. Jusqu'à présent, Rolls-Royce a réalisé plusieurs tests sur le moteur F-130. L'un des tests les plus importants a été réalisé au Centre spatial Stennis de la NASA dans le Mississippi. Le moteur a été placé sur un banc d'essai spécialisé permettant de tester un pod complet de 2 moteurs en fonctionnement sous diverses conditions. L'équipe d'ingénieurs a utilisé un grand ventilateur pour tester le moteur dans des vents traversiers simulés atteignant jusqu'à 50 nœuds depuis différentes directions. L'équipe a également utilisé une plateforme sur une nacelle élévatrice devant le moteur pour simuler des opérations à diverses altitudes au-dessus d'une piste. Rolls-Royce a déclaré être satisfait des résultats obtenus lors du test jusqu'à présent. Le responsable du programme F-130, Scott Ames, a déclaré « Les données de test que nous avons récupérées sont conformes à ce que nos modèles avaient prédit. Cela a prouvé que nous avons bien compris. » Cependant, le processus de remplacement des moteurs du B-52 n'a pas été une décision simple. Initialement, il y avait des considérations de réduction du nombre de moteurs de 8 à 4. Vous pourriez vous demander pourquoi cela n'a pas eu lieu ? Vous voyez, bien que 4 moteurs puissent être envisageables, surtout compte tenu de l'amélioration significative des performances au fil des ans, cela impliquerait plus de modifications pour le bombardier lourd. Avec plus de modifications viennent des coûts accrus. Le B-52 a été conçu avec 8 moteurs en tête et ces moteurs sont montés en tandem sur les pylônes. Si ce nombre devait être réduit à 2 de chaque côté, cela signifierait que les ailes devraient également être modifiées, avec une probabilité de devoir aussi modifier la queue. Sans oublier chaque test qui devrait être effectué en raison de la nécessité de réécrire les manuels. Il y avait aussi des questions sur pourquoi l'armée de l'air a choisi 8 moteurs F-130 alors que 2 moteurs GE-9X seraient plus puissants, offriraient une meilleure efficacité énergétique et seraient plus silencieux. Outre le problème de conception du B-52, il y a aussi l'aspect de la compatibilité et de la modernisation. Les moteurs GE-9X sont principalement conçus pour les avions commerciaux. Spécifiquement le Boeing 777X. Par conséquent, les adapter à des applications militaires sur le B-52 aurait nécessité des modifications et un travail d'ingénierie considérable. Sur une note plus légère, cependant, les passionnés d'aviation devront chercher une autre caractéristique distinctive de cet avion. C'est parce que le nouveau moteur F-130 produira un minimum de fumée, ce qui signifie que le bombardier lourd B-52 ne sera plus caractérisé par les longues traînées de fumée sombre pour lesquelles il est célèbre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se voit dans la prochaine vidéo.